Merci à vous tous. Je suis très heureux de vous voir nombreux. Je voudrais vous dire bien sûr quelques mots. Comme vous le savez, ce sera mon dernier conseil municipal, tout du moins dans ce mandat. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. On l'a vu dernièrement. Comme vous le savez, j'en ai fait décider de démissionner ce soir de ma fonction de maire et de conseiller municipal. Cette décision, vous en doutez, est la plus pénible que j'ai dû prendre depuis le début de mon engagement politique. Elle a occupé toutes mes pensées depuis des mois, depuis l'annonce de la nomination de Madame Nadia Hay comme ministre, dont j'ai immédiatement, le soir même, pressenti les conséquences sur la suite de mes responsabilités locales. Celui ou celle qui n'a pas vécu ce genre de situation inédite qui tombe directement sur vous ne peut tout à fait comprendre le tourment qui m'a envahi en ces moments. Tourment qui s'est transformé en stress. Stress de devoir résoudre un cruel dilemme, y aller ou ne pas y aller. Stress de devoir livrer une bataille à laquelle vous n'étiez pas préparé ni fléché. Stress de faire un choix sur la suite de mon engagement local. Ce stress, justement, m'a logiquement poussé par écrit, en plein été, de choisir de continuer à siéger au conseil municipal et de renoncer au département en cas de victoire législative. Pourquoi? Peut-être pour chasser de ma mémoire le spectre de devoir abandonner le plus beau des mandats, celui de conseiller municipal, celui de maire. Je pense que vous ne pouvez pas imaginer ce que j'ai pu ressentir à ce moment-là, à la fois de la fierté, bien sûr, de l'angoisse, mais surtout de la tristesse de devoir réviser mon implication municipale, implication si chèrement conquise et confirmée pendant 6 ans en transformant, nous l'avons dit, efficacement et rapidement notre ville, tout en gardant, au fond de moi, ce sentiment désagréable d'inachevé et de voir les pages vertigineuses de la vie défiler à grands pas. Mais décider, c'est renoncer. Au bout de la réflexion, il doit y avoir une décision. Ainsi, après plus de 11 années au conseil municipal de Bois d'Arcy, c'est beaucoup pour un parachuté, j'ai décidé de faire le choix du département et de faire passer ma personne, après l'intérêt général, l'intérêt de notre ville. Si nous avons réussi notre premier mandat, c'est parce que sur les 35 millions investis en 6 ans, un record, je le rappelle, une grande partie provenait d'aides du département ou de la région. Sans cette aide, point de réalisation. Sans cette aide, c'est un mandat pour rien. Et la cohorte d'augmentation, bien sûr, d'impôts que nous avons connue dans le passé. Je ne souhaite pas, mes chers amis, affaiblir ce nouveau mandat et cette équipe que j'ai choisie. Si j'abandonne le département et ses subventions, d'autres se chargeront de les détourner vers leur propre commune, et c'est tout à fait justifié. Ainsi, ce soir, donc, c'est la dernière fois que je m'adresse à vous comme maire et conseiller municipal. Élu en 2009, j'ai beaucoup appris dans l'opposition. Nelson Mandela disait d'ailleurs « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Fort de ce précepte, j'ai préparé, nous avons préparé, calmement et toujours confiant, dans un environnement, vous l'avez rappelé, un peu hostile, les ferments de la victoire de 2014 avec l'équipe du Renouveau pour Bois d'Arcy. Avec cette idée qui ne m'a jamais quitté, pour gérer une ville, il faut non seulement avoir un projet, mais surtout une vision. Enfiler les propositions festives, fédératrices et bienveillantes ne suffisent pas. Il faut penser la ville de demain, anticiper ses attentes, deviner ses besoins. Et en 2014, je savais ce que je voulais faire de Bois d'Arcy à l'horizon 2030. Une ville résolument tournée vers l'avenir, soucieuse de son histoire et de son environnement, attractive et économiquement développée. Non plus un point sur la carte, avec sa maison d'arrêt, son Leclerc, mais une commune verte, prisée par les familles, les acteurs économiques, un modèle en matière numérique. Et nous avons réussi. Et pourtant, Jérémy l'a rappelé, tout ne fut pas si simple. Nous sommes arrivés aux responsabilités au moment même où l'État baissait drastiquement ses dotations envers les communes.
nous entrions dans une période de sécheresse financière qui mettait en péril notre projet. Mais la crise est toujours un accélérateur de l'histoire. Nous avons donc appris à ne plus subir, à garder la main face aux investisseurs ou partenaires publics, à réagir et à trouver des solutions dans un environnement qui ne nous a pas gâtés, entre attentats terroristes de Charlie et du Bataclan et les inondations de 2016 qui a placé, je vous le rappelle quand même, Bois d'Arcy en état de catastrophe naturelle. Rien ne nous a découragés. Résultat, aujourd'hui Bois d'Arcy est, selon le mot de Gérard Larcher lui-même, le président du Sénat, la ville des Yvelines qui a le plus changé en 6 ans. C'est un très beau compliment, vraiment très très beau compliment. Et j'ai coutume de dire qu'en 6 ans, nous n'avons pas fait un mandat, mais 3 en un mandat, tant les réalisations sont nombreuses et essentielles aux familles arcisiennes. La maison des associations, Lino Ventura, la police municipale et la vidéoprotection qui avaient idéologiquement pris beaucoup de retard, le gymnase, la construction du gymnase Colette-Besson, la rénovation du COSEC, la piste d'athlétisme, la rénovation des clubs de tennis, la micro-crèche Les Coccinelles, l'école Simone Veil, le lancement de l'école numérique et le soutien scolaire gratuit en ligne pour ne laisser personne sur le bas-côté de la route, l'installation de la fibre optique, de nouveaux événements culturels grand public, le festival de la bande-annonce, le prix des lecteurs, le cinéma en plein air, l'avenue Jean Jaurès, le sauvetage en 2014 et l'agrandissement du square Charles de Gaulle, les squares Mauban, Barbus, Calmette-et-Guérin et le petit dernier rue Voltaire, le square non, Saint-Exupéry, le lancement du projet des lisières de forêt, la rénovation de la Colombe, l'éco-pâturage, les jardins partagés, la première fête de la nature, les diverses révisions de notre PLU pour diviser le nombre de logements, baisser les hauteurs et augmenter les surfaces paysagères, le lancement d'un EHPAD, pour n'oublier personne, le renforcement de la démocratie participative, le Facebook Live, les promenades citoyennes, les conseillers de quartier, bref, je pourrais continuer, comme tu l'as dit, jusqu'au début du confinement, mais tout ceci sans augmenter les impôts des Arcisiens pendant 6 ans. Alors oui, je le dis haut et fort, nous avons réussi des prouesses incroyables dans un contexte financièrement difficile pour les communes, et je ne doute pas des mêmes prouesses dans ce second mandat. Tout va continuer sur le même rythme, les mêmes méthodes, avec le même état d'esprit. Et j'ai toute confiance dans l'équipe municipale actuelle. Avec elle, grâce à elle, j'ai été élu avec près de 65% des voix en mars dernier, avec une faible participation, mais arrivant en tête dans tous les bureaux de la ville, comme en 2014, comme en 2015 au départemental, et comme en 2020 lors des législatives partielles. Imaginez un seul instant si la participation avait été forte. Tout ceci est le résultat d'une relation de confiance entre les Arcisiens et nous, une relation sympathique, une relation affectueuse, que je ressens, c'est vrai, chaque jour sur le terrain, et que, c'est vrai, j'ai pu constater également lors du dernier Facebook Live de jeudi dernier. Cette proximité ne s'éteindra pas. Je serai toujours là, auprès des Arcisiens, auprès de mon équipe, prêt à travailler avec le nouveau maire afin que ce mandat, ce projet que j'ai imaginé, se réalise pleinement. Vous le savez, j'ai demandé à Jean-Philippe Luce, mon premier adjoint, mon camarade des mauvais et des bons moments, qui n'avait même pas d'ailleurs 24 ans quand il nous a rejoints sur la liste en 2008, c'est un petit peu tôt, d'appliquer le programme pour lequel j'ai été élu et de prendre soin de cette belle équipe de Bois d'Arcy Avance que j'aime. Jean-Philippe, sans préjuger bien sûr du résultat du 7 novembre prochain, ce mandat sera une réussite, je n'en doute pas, car nous resterons tous unis, élus ou pas élus, comme toujours, dans le dialogue, dans l'échange, amis comme toujours. Empêché, on l'a dit par la loi sur le non-cumul des mandats, je te confie cette charge pour que tu poursuives mon travail, le travail que les Arcisiens nous ont confié. Tu sais que je serai exigeant, parfois un peu pressant, pour ne pas dire autre chose, pour que nous réalisions ensemble ce beau projet pour Bois d'Arcy. Tu as toute ma confiance, bien sûr, même si je déplore, et je dois te le dire, ton soutien indéfectible à l'OM. Ça passe pas.
Ça, je n'ai pas réussi à le changer. Je voudrais avoir un mot aussi pour mon équipe. Soyez toujours dignes, sans jamais tomber dans la facilité improductive de la polémique vulgaire. Comme depuis 2014, je vous ai donné une vision, une méthode et surtout un style. Ayez toujours à l'esprit de servir les Arcisiens, de les écouter et de les aider de toutes vos forces. Soyez toujours à la hauteur des défis, mes amis. Alors vous aurez la chance avec vous parce que vous avez déjà le talent. Bien sûr, je serai à vos côtés, pas très loin, et nous déciderons toujours, encore ensemble, du cap à venir. Je voudrais également remercier les élus du premier mandat pour le gros travail qu'ils ont effectué de 2014 à 2020. Je voudrais remercier les services de la ville aussi, leur dire ce que je n'ai pas toujours pu dire faute de temps, à savoir ma profonde reconnaissance et ma gratitude. Dès mon arrivée en 2014, j'ai essayé d'engager un vrai travail de mobilité et de promotion interne tout en valorisant les carrières. Instaurer un climat serein, loin des embrigadements stériles. Je voudrais remercier mon directeur général des services, Sébastien Poulbeau, qui aura la lourde tâche avec ses services de mettre en musique le projet imaginé par les élus. Je voudrais avoir un mot pour l'opposition et lui souhaiter de bien travailler pendant 6 ans, voire même 12 ans, de ne pas tomber dans la critique systématique et personnelle, politique d'un autre temps, qui lui a fait tant de mal, et de se mettre, comme la majorité, et je le crois, au travail pour les Arcisiens. Je voudrais chaleureusement remercier Myriam de Peretti, Myriam qui me supporte depuis 2014 et même un peu avant, et dont je sais qu'elle a pris un certain plaisir, malgré la charge de travail, dans cette aventure politique, et qu'elle a, elle aussi, comme moi, beaucoup appris. Merci pour les lasagnes au bruccio et l'alcool de myrte. Je ne peux pas conclure sans avoir une pensée émue pour Ingrid, mon assistante. Merci pour tout, Ingrid. Merci vraiment. Merci pour ma carte d'Élie pour la MAM, la Maison des assistantes maternelles. Elle comprendra. On aura quand même bien rigolé à ce moment-là. Une pensée émue également, bien sûr, à Hélène, à ma petite Hélène, et à Laurence pour votre travail, votre bonne humeur et votre indéfectible soutien. Alors, mes chers amis, un nouveau chapitre de Bois d'Arcy commence. Il commence sous les meilleurs auspices. Comme disait le prince Tancrède dans le fameux film Le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change, et rien ne nous arrêtera. Le destin m'a fait prendre un autre chemin, mais mon chemin, celui que j'aurai toujours en tête, c'est le chemin qui me mène et me mènera toujours à Bois d'Arcy. Les chemins de travers sont peut-être bucoliques, agréables, mais ne remplaceront jamais celui de Bois d'Arcy. Bois d'Arcy est ma ville, Bois d'Arcy c'est ma vie, et rien ne changera, contrairement à ce que les esprits jaloux ont pu penser. Ayez à l'esprit toujours, mes amis, la phrase du général de Gaulle. Chaque remous, chaque changement met en action les équipes diverses de la hargne, de la rogne et de la grogne. Ne vous laissez pas importuner, tracer, sauter les haies. Ne perdez pas votre temps. Nous sommes les meilleurs. Vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup et vive Bois d'Arcy.